Bon, dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de la rémunération quand on est développeur Rust, que ce soit en freelance ou en entreprise. Donc, on va se baser sur plusieurs études. On va commencer déjà par le site officiel des offres d'emploi sur Rust, RustJob, qui est très connu dans l'écosystème Rust pour les offres d'emploi. Bon, vous allez vite comprendre que déjà les salaires vont dépendre de la localisation, du niveau d'expertise et de la valeur ajoutée parce qu'il ne faut pas juste coder pour s'attendre à un meilleur salaire. Il faut avoir tout un bagage qui va avec. Déjà, on va prendre une offre d'emploi au hasard. Ici, on peut voir euh, Rust, Engineer Query. Ça, c'est en Néderlande. Il parle de data processing. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on remarque on remarque dans la description de cette offre? Ils disent que rejoignez une équipe qui développe l'une des plateformes de traitement des données open source les plus avancées au monde. Nous repensons la façon dont les données sont interrogées et traitées, comme une expérience fluide et développement local. Donc, en gros, c'est une équipe qui fait dans les moteurs de requête distribués. Et ce sont les termes qui reviennent beaucoup dans les offres d'emploi sur Rust, que ce soit les systèmes distribués, les moteurs de requête distribués, les moteurs de requête. Ce sont des thèmes qui reviennent constamment ou bien beaucoup sur les offres d'emploi sur Rust. Sur 10 offres d'emploi, ces thèmes vont revenir sur 6. Donc, ce sont des tâches très techniques. Vous ne risquez pas d'être remplacé par une intelligence artificielle. Et ici, on nécessite vraiment une expérience. Bon, qu'est-ce qu'il propose? Il propose 100 000 à 130 000 dollars. C'est pas mal pour la zone européenne, les Pays-Bas. C'est pas mal. C'est une bonne moyenne pour les salaires pour un développeur Rust. Bon, ici, là, pour ce type de tâches, on va aller facilement sur 5 à 6 ans, 7 ans d'expérience sur le développement logiciel et Rust en général. Donc, c'est pas mal comme investissement. Et je rappelle qu'il y a une pénurie énorme de talent aujourd'hui sur les offres d'emploi sur Rust. On va prendre un autre cas. On va essayer de regarder le salaire le plus élevé et regarder un peu les attentes à laquelle, regarder un peu les attentes à laquelle ce salaire demande. Ici, on va aller sur l'offre d'emploi, c'est 230 000 à 280 000 dollars. C'est États-Unis. Bon, c'est pas surprenant pour les États-Unis. Bon, maintenant, regardons un peu ce qu'ils proposent comme tâche. Nous recrutons un ingénieur Rust compétent pour rejoindre l'équipe de notre client de développement et l'optimisation de son moteur de requête distribué. C'est ce que je vous disais tantôt. Les moteurs de requête distribués, les systèmes distribués sont les outils ou bien les technologies qui exploitent le plus Rust. Parce que ces technologies comme les systèmes distribués sont beaucoup utilisées dans l'écosystème comme la blockchain. Et je rappelle ici que plus de 40% des emplois de Rust sont dans la blockchain, les systèmes distribués, la blockchain, cryptographie et tout ce qui va avec. Donc ici, on va essayer qu'est-ce qu'il propose ou bien quelles conditions il donne pour ce type de salaire. Il dit plusieurs années d'expérience en Rust. On dit expérience avérée par approche data diffusion. Donc ici, c'est les données. Solide compréhension des systèmes distribués. C'est un thème qui ne manque pas. Excellente capacité à résoudre un problème sous plus de détail, en fait. Baccalauréat en informatique ou ingénierie. En fait, ce sont des thèmes assez techniques. Bon, on va prendre un troisième cas facile pour essayer de conclure sur ce site et passer à un autre site. On va prendre prenons le cas de cette offre d'emploi. Et vous devez comprendre qu'en Rust, les entreprises aiment souvent les profils un peu plus, on va dire, plus matures parce que les tâches qu'ils exigent souvent avec Rust sont les tâches de niche qui nécessitent des compétences vraiment, vraiment, vraiment solides et les entreprises n'ont pas envie d'être déçues. Ici, on parle de ingénieur logiciel principal senior. Donc, ici, on est facilement sur du 300K. 300K en dollars, les États-Unis d'Amérique. On dit, nous recrutons pour le compte d'un client dans le secteur logiciel d'entreprise. Cette entreprise mène un important programme de croissance avec pour objectif de faire passer le chiffre d'affaires de 3 à 6 milliards de dollars
Ça, c'est une offre d'emploi colossale. Ici, on est vraiment sur du haut niveau, en fait. Parce que ici, vous allez optimiser un système qui va doubler son chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'ici, vous devez être vraiment compétent, vous devez vraiment assumer votre poste et votre salaire. Quelle exigence il donne? Il dit, nous recherchons une expérience en système back-end et dans les environnements de production, expérience en programmation asynchrone concurrente, une expérience en système distribué, ça ne manque pas. Les systèmes distribués ne manquent pas pour la plupart sur les offres d'emploi sur Rust les mieux payés. On dit Rust, énorme expérience avec Ascent Tokyo, ouais. Tokyo, c'est la librairie qui est comme le Black Box sur Rust. On ne fait rien sans Tokyo. La synchronisation, le streaming, les threads, la concurrence. Tokyo est partout dans Rust. Et ici, il précise un peu les emplacements. Il est vrai que c'est en freelance, mais il précise que soit les États-Unis ou le Canada. Donc, ils veulent un ingénieur qui est vraiment relativement proche de leur entreprise. Ici, on va passer sur le deuxième site. Ici, combien gagne un développeur Rust sur le Web3? Donc, comme je vous ai dit précédemment, plus de 50 à 40% des offres d'emploi sur Rust sont liées à la technologie blockchain. Donc, ici, vous pouvez voir que ça monte jusqu'à 300K. Mais ici, là, nous avons une moyenne qui est de 80 000 K. Et c'est le plus petit salaire sur les développeurs Rust. Oui, 80 000 K et le maximum ici est de 275 000. Donc, c'est pas mal. Pour un débutant qui a 3 ans d'expérience et qui maîtrise bien Rust, à 80 000 K, il est bien parti. Il va bien s'en sortir. Et il a une facilité d'augmentation exponentielle. En fait, c'est un marché qui a encore à prendre et qui a tellement de potentiel. Ici, là, on a le taux d'horaire des développeurs Rust. Donc, le taux horaire moyen d'un développeur Rust est de 70 $ par heure, avec un taux horaire minimum de 48 $. Et comme je vous ai dit tantôt, ça dépend de la zone géographique. Un développeur aux États-Unis sur Rust aura peut-être plus d'avantages qu'un développeur Rust, je ne sais pas, en France ou bien dans une zone africaine. Donc, on dit nouvel emploi des développeurs Rust. Vous pouvez ici voir que la courbe ne fait qu'augmenter. Ici, ça c'est août. Au mois d'août, elle a atteint son pic. Plus de 160 offres d'emploi à plus de 300 000 $. Parce qu'ici, nous avons les prix. Ici, nous avons le mois. Donc ici, nous avons plus de 60 à 100 000 $. Ici, nous avons... C'est vraiment très bien payé, hein. Très bien payé, mais je nécessite aussi ici, il faut avoir une compétence assez solide. Il ne faut pas juste savoir coder, il faut amener de la valeur ajoutée à son code, faire un rattachement avec son code, avec le produit ou bien les services de l'entreprise. Il faut en fait avoir une vue complète sur le développement de l'application. Et ici, il parle de tendance salariale des développeurs Rust. Ici, ça c'est 500 000 $. Ici, ça c'est facilement 110 000 $. Donc, en fait, c'est la moyenne. Ici, ça, c'est 81 000 $. Donc, je pense que le plus petit taux ici, c'est 81 000 $, ce qui n'est pas vraiment mal. Et ici, je veux rappeler que pour arriver vraiment à ce niveau et profiter de tous ces salaires, vous allez aller facilement sur 3 ans d'expérience. Si vous êtes déjà développeur confirmé, vous allez facilement faire 2 ans et demi, le temps de vous mettre à jour et de correctement développer. Mais sinon, avec 5 ans d'expérience avec Rust, vous êtes bien parti pour être le roi du pétrole. Ici, là, on parle de novembre. C'est pas mal. Ici, là, les salaires sont pas mal gonflés. Et c'est les statistiques réelles. On dit combien existe-t-il d'emplois pour les développeurs Rust. Ici, ce mois, nous avons... bon, on va prendre ce mois, nous sommes en octobre. Actuellement, il y a 45 offres d'emploi. C'est pas mauvais. Parce que aussi les développeurs Rust qui maîtrisent vraiment le langage sont très rares. Donc, c'est pas mauvais. La moyenne par mois sur ce site pour les développeurs Rust, c'est 50 développeurs par mois. On dit combien de candidats postent pour les développeurs Rust. Donc, on va regarder en moyenne combien il y a de candidats. En décembre passé, il y avait 78 candidats. Pour ce mois d'octobre, il n'y a que 29 personnes. Et si on regarde ici pour le mois d'octobre, il y a 29 personnes pour 45 postes ou bien pour 45 offres. Vous voyez, c'est relativement proportionnel. On dit combien d'emplois les développeurs Rust sont à distance. Plus de 56 emplois développeurs Rust. Donc, le taux de travail à distance avec Rust sont à 56%. C'est pas mal.
C'est pas mal, c'est pas mal. Et ici, là, c'est salaire par pays. Ici, on va voir que les pays qui payent le plus sont les... Je suis surpris, les Émirats arabes unis. Donc, ici, on constate que après les Émirats arabes unis, c'est l'Uruguay. Mais il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à Rust. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est magique. Bon, on va aller sur ce dernier site pour finir la vidéo et conclure. Euh, Ici, ils disent que c'est pas facile, hein. Ouais. Bon, ici, ils disent en France, le niveau de rémunération est plus modéré. Les salaires moyens sont plutôt entre 45 et 50 000 dollars bruts par an. C'est pas mal. Si vous êtes débutant avec Rust, avec 2 ans d'expérience, 45, 50 000 cas sera pas mal pour vous. Et dans le secteur du Web3, très demandeur, les développeurs Rust, les salaires mondiaux varient entre 80 000 et 275 cas. Donc, c'est encore très juteux. Si vous êtes développeur Rust et que vous allez faire, si vous êtes dans une moyenne, dans cette moyenne, vous n'êtes pas mal en fonction de votre zone géographique. Si vous êtes en France avec 80 000 cas, vous n'êtes pas vraiment, vous n'êtes pas mal. Vous êtes parmi les développeurs les plus payés. Et je rappelle qu'un intermédiaire chez Rust, donc un intermédiaire avec 4 ans d'expérience, facile peut toucher qu'un senior dans d'autres technologies. C'est une recherche que j'ai déjà menée plusieurs fois. Et ici, ils vont essayer de nous expliquer dans quelle tâche on utilise Rust. Et vous allez voir ici, Rust est utilisé dans plusieurs tâches. D'abord, il y a la data science et jeux vidéo. Comme je vous ai dit, développement backend et microservices, projet critique et sécurité, programmation système et composants de base, et infrastructure cloud et services web. Donc, c'était tout pour cette vidéo et on retiendra que le salaire des développeurs Rust moyen est de 80 000 dollars pour la blockchain et de 55 000 à 60 000 dollars pour le développement classique. Bon, après, ça dépend de votre compétence, de votre nombre d'années d'expérience, de votre valeur ajoutée et de votre façon de vous vendre aussi parce que vous devez savoir vous vendre. Et après ça, les développeurs sont quand même très bien payés. Et pour ceux qui se demandent s'il a encore temps, il y a beaucoup de demandes sur le marché pour Rust. Donc, c'était tout pour cette vidéo.